On a beaucoup de choses à dire sur la montagne, et en plus ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, donc on a des trucs à se dire. Bonjour à tous, on est sur le ID Talks numéro 45, ça fait bien longtemps qu'on ne s'est pas vu avec les questions de confinement et les vacances et tout ça. C'était un peu compliqué. On se retrouve aujourd'hui ici à Grenoble dans ma cuisine pour parler des stations de ski, bien entendu, parce que c'est une grande cacophonie de tout ce qu'on entend. Alors on va parler de ça, des stations de ski, de la montagne, des câbles et de gros sous. A tout de suite. Bon, beaucoup de choses à dire sur cette question des stations de ski. C'est quoi le contexte? En gros, aujourd'hui, on est le 11 décembre et c'est la dernière chance pour les stations de ski et surtout Domaine Skiable de France, c'est la NMSM, l'Association nationale des maires des stations de montagne, qui se rendent auprès de Castex, le Premier ministre, pour essayer de ouvrir pour Noël. Néanmoins, avec les annonces d'hier soir, ça semble un peu chaud patate pour ouvrir parce que les décisions ne vont pas dans le bon sens. Et c'est vrai que depuis qu'on a eu l'annonce du gouvernement sur la fermeture des remontées mécaniques, les hashtags ont été créés en masse. Les ski is not a crime et je suis une station sont sortis un peu de partout sans forcément faire changer beaucoup de lignes autour de ça. Donc je ne vais pas passer du temps à critiquer les décisions du gouvernement parce que ça va prendre beaucoup trop de temps. L'action de DSF est assez logique, de faire du plaidoyer pour essayer d'ouvrir et faire tourner les remontées mécaniques, tout ça c'est assez logique. Mais là-dedans, il y a un truc qui me choque pas mal, c'est qu'en fait, on parle beaucoup que les stations sont fermées, alors qu'au final, elles ne sont pas fermées, les stations, la montagne n'est pas fermée, et il y a bien un distinguo à faire entre les montagnes, les stations et les remontées mécaniques et le ski. Et à partir de là, moi quand je suis venu à Grenoble il y a 4 ans, c'était pour les montagnes, pas pour le ski. Je suis une buse en ski, faut pas me mettre des spatules sous le pied parce que, tiens, il y a Marion qui rigole juste en dessous. C'est pour les montagnes, pour ces valeurs, pour les paysages, pour la qualité de vie, pour le bien manger, pour la convivialité, pour la simplicité des gens. C'est pour ça que je suis venu ici, à Grenoble, entouré de montagnes, pas pour le ski. Et je reprendrai un texte qui a été écrit par Paolo Cognetti, partagé par Freddy Maignan, qui était avec nous il n'y a pas si longtemps, enfin si quand même, il faudrait le réinviter d'ailleurs. Mountain Wilderness, qui dit sur Facebook: les pistes de ski sont à la montagne comme les plages payantes sont à la mer. À la mer, vous pouvez nager, marcher, faire du bateau, vous asseoir sur un rocher et lire un livre, trouver une plage libre et faire bien d'autres choses que louer un parasol et une chaise longue jusqu'au moment d'aller au bar, et ainsi de suite à la montagne. Vous pouvez marcher sur la neige ou sur les sentiers, vous promener dans les bois, ou vous asseoir au soleil, vous pouvez faire des raquettes et même du ski là où vous n'avez pas besoin de billets et où il n'y a pas de téléphérique. Étrange à dire, mais le ski n'est pas né sur les pistes. Et il est beaucoup plus agréable de skier là où la montagne n'a pas été réduite à une autoroute. Nous devons également répéter qu'une piste de ski est une montagne déboisée, aplatie et cimentée, qu'elle est couverte par des véhicules motorisés toute l'année et qu'elle consomme trop de ressources pour produire de la neige artificielle et faire fonctionner les remontées mécaniques. En fait, elle ressemble plus à un parc d'attractions qu'à une plage. Donc, au-delà de cette crise du Covid, je vois bien des prémices d'autres crises. De la question de l'impact du changement climatique, des impacts réglementaires par rapport à cette urgence climatique, et donc une forme de démondialisation qui va arriver. Alors, à force de chercher toujours plus et toujours plus, et derrière, on ne va pas forcément trouver de très bonnes solutions autour de ces questions-là. Article Reporter d'hier, 10 décembre 2020, écrit par Angela Bollis, qui était intitulé « Malgré le réchauffement, les stations de la Maurienne s'accrochent à l'or blanc ». Article super intéressant qui reprend l'ensemble des dynamiques autour des unités touristiques nouvelles, ces fameuses UTN sur le territoire de la Maurienne et ailleurs, pour pousser toujours plus de kilomètres de pistes, toujours plus de tronçons, toujours plus de câbles et donc toujours plus d'espoir autour d'une rentabilité sur tout ça.
Au-dessus de la future piste d'Albier, le regard grimpe dans les méandres d'un vallon en pente douce surmonté par une barre rocheuse blanche de neige. C'est ici que doivent être installés 2 nouveaux télésièges pour gagner en altitude et relier la station voisine des Carélies de l'autre côté de la crête. Tout en haut, la pointe des Chaudanes, 2519 mètres d'altitude, risque d'être arasée. En complément, il est prévu de construire 1100 nouveaux lits touristiques dans ce petit village relativement préservé de 400 âmes. Jean Didier dit « Grâce à la liaison avec les Carélies, qui est une station très enneigée, on gagne 1 mois d'activité. On pourra fermer fin avril au lieu de fin mars. C'est énorme pour l'économie locale, car si la station ferme, il n'y aura plus rien. » Ça veut dire que si une station ferme, on n'a plus rien, on n'a pas un tout petit peu d'intelligence pour réinventer quelque chose, parce que de l'autre côté, on a quand même l'impression que les clients s'adaptent. On voit actuellement là, ok, les stations, les remontées mécaniques sont fermées, ben on va aller faire du ski de rando, faire des raquettes, on va faire d'autres activités. Les gens ne renoncent pas forcément à la montagne. Et on le voit ici autour de Grenoble, il y a une ruée en fait pour aller s'équiper en peau de phoque et raquettes, parce que c'est ça la montagne. C'est aussi derrière s'adapter à la pente. Donc tous ces aménagements ne font que poursuivre un vieux rêve, alors que l'âge d'or du ski est passé, déplore Jean-Luc Ottegno, président de l'association La Harde du côté des Carélies. Il y a quelques décennies, les villages de montagne se sont enrichis grâce au sport d'hiver, mais on a changé d'époque, la clientèle nationale diminue, les stations se ringardisent avec la conscience environnementale et leurs jours sont comptés à cause du réchauffement. Pourtant, hors du ski, il n'y a pas d'autre vision de prospective sérieuse de la part des élus. Le changement climatique est pris en compte pour aller plus haut, mettre plus de canons de neige, mais pas pour prendre un virage pour un tourisme plus doux, de 4 saisons, de diversification. Et ça, c'est quand même un enjeu qui me fait rappeler, et on en avait parlé la dernière fois ensemble, de l'étude Pop Rock qui est sortie il y a 2 ans maintenant, sur l'imaginaire de la montagne auprès des jeunes. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Le ski, c'est ringard, mais ce qui nous intéresse, c'est les paysages, c'est se retrouver entre potes et avec la famille en montagne, parce que c'est des territoires qui sont hyper agréables. Et qu'est-ce qu'on essaye de se battre aujourd'hui? C'est pour ouvrir les remontées mécaniques, au lieu de se réinventer pour justement montrer qu'il y a d'autres choses. Néanmoins, plutôt bonne nouvelle, les stations de moyenne montagne le font et sont en train de se réinventer petit à petit. Article Les Échos d'il y a 2 jours qui parle justement des stations de ski qui tentent d'inventer un début de saison sans remontée, avec Michael Kremer, je te salue, maire de Lens-en-Vercors à côté d'ici, qui dit « Voilà, aujourd'hui, nos difficultés se transforment en avantages parce qu'on propose d'autres choses que simplement le ski, d'autres activités. On met en avant derrière en fait les prestataires d'outdoor qui ont d'autres propositions en fait à faire. Arèche-Beaufort, station hyper connue par rapport à la Pierre-Manta, en ski de rando, qui capitalise complètement sur cet esprit-là. Et en fait, eux, ils ont que 10 à 20% d'annulation pour Noël. Parce qu'en fait, les gens ne viennent pas pour uniquement les remontées mécaniques, parce qu'il y a autre chose à proposer. À la fois le ski de rando et un autre esprit, et derrière la gastronomie, bien entendu, avec le Beaufort, et tout cet aspect patrimonial et culturel. Donc le truc que je veux dire, c'est qu'il y en a qui essayent de se diversifier. Mais quand on part en haute montagne, la diversification, on ne veut pas en entendre parler. À l'Alpe d'Huez, on ne veut pas en entendre parler. Et dans quelques stations, on veut un peu en entendre parler, mais la diversification se fait par quoi? Par des nouveaux aménagements. On va faire quoi? Du ski indoor, comme à Tignes. On va faire quoi? Des grandes piscines. Mais la diversification par rapport à l'avenir, c'est pas de bétonner et de continuer à artificialiser les sols, c'est de remettre un peu de moyens dans l'humain, dans la rencontre, dans l'échange. Ok, sûrement ça va rapporter moins de fric. Cochon, ça va rapporter vraiment moins de fric, mais néanmoins, il faut changer de modèle, et le changement de modèle se fait là. Parce que quand Patrick Grandery de l'association Cluster Montagne nous dit « mais le ski c'est 80% des revenus des stations », il faut que ça change. Et c'est quoi les stations? C'est juste les remontées mécaniques, c'est les restaurateurs, c'est les petits commerces, c'est quoi? Et c'est ça qu'il va falloir changer. On dit que le ski, c'est le seul produit phare qui fonctionne et génère le flux touristique. C'est Laurent Reynaud qui dit ça chez DSF. Mais c'est pas le ski
qui doit faire du revenu, c'est la montagne qui doit ramener, qui doit attirer derrière du public, et c'est à nous derrière d'inventer et de proposer des services. C'est juste que les remontées, ça ne doit pas être juste le seul acteur qui doit pomper du fric en fait auprès des visiteurs. Il faut qu'on trouve un autre modèle aujourd'hui où on a une vraie diversification. Et pas que sur l'hiver et sur la neige, mais sur toute l'année. C'est ce modèle-là qu'il va falloir complètement faire évoluer. Pour finir, parce que je parle beaucoup, peut-être qu'il y a d'autres solutions sur la question de l'hiver. Solution que j'ai pu voir, Bluebird Colorado n'a aucun télésiège. Au lieu de ça, les skieurs et les snowboarders gravissent les montées eux-mêmes, pot de phoque, aménagement, avec de la sécurité néanmoins, parce qu'il y a un forfait qui est payant, mais il n'y a pas de remontée. 250 € la saison, est-ce que c'est ça le modèle? Parce qu'à un moment donné, il faut peut-être aussi sécuriser un minimum de pistes pour des gens qui ne savent pas et sont des débutants, comme moi. Le maire de Modane, Jean-Claude Raffin, pour finir, vice-président du syndicat de Pays de Maurienne et chargé du SCOT, schéma de cohérence territoriale, il dit que « Je crains que dans d'autres zones de montagne, en moyenne altitude, des stations prennent de l'avance sur nous en trouvant des solutions alternatives qui marchent. » Comme le disait Michael Kremer, eux, ils sont au pied du mur, ils sont obligés de se bouger, et le Covid ne montre que des prémices par rapport à l'avenir de tout ça, et donc faisons-le maintenant, chamboulons l'ensemble du modèle pour anticiper l'avenir. C'était long, c'était bon, à bientôt. Bon, j'étais déjà long, donc en conclusion, je viens juste d'avoir une publication d'Alexandre Molin, président de DSF, Domaine Skiable de France, qui dit « Nouvelle réunion avec le Premier ministre Jean Castex, compte tenu du contexte, je crains que, malheureusement, que la bataille pour ouvrir à Noël soit perdue. Le point positif est un objectif d'ouverture dès le 7 janvier. » Comme il a validé, en tout cas convenu avec le Premier ministre. Donc ça va bien dans le sens de ce que je disais en introduction. Donc sinon oui, je voulais juste simplement parler de deux petites initiatives intéressantes par rapport à cette des prises de parole assez intéressantes. L'Aclusa a pris la parole pour dire « Nous ne sommes pas un parc d'attractions, nous sommes bien un village de montagne qui vit à l'année avec ses habitants, avec ses passionnés, avec ses boutiques, mais on vit bien toute l'année, on n'est pas un parc d'attractions. J'ai trouvé que la position était assez intéressante pour justement parler à des gens qui voulaient plutôt venir dans un village au pied des montagnes plutôt que dans une station de ski. Ils ont d'ailleurs refusé dernièrement le nouveau Club Med, et c'est plutôt positif tout ça. Et deuxième, je viens de voir une vidéo de France Montagne pour la relance derrière des montagnes de cet hiver qui ne montre pas de ski et qui montre un peu des petites images un peu positives de la montagne, de convivialité. Ça reste un peu mou, je pense qu'on mériterait quand même une communication bien plus militante et engagée sur la montagne cet hiver, en dehors derrière en fait de l'offre glisse, mais c'est déjà plutôt un petit signal intéressant sur un changement de mentalité. Prenez soin de vous, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et on se retrouve en 2021 en espérant quand même que cette année prochaine soit un peu moins pire sur pas mal d'aspects. À bientôt, salut!